bonjour à tous. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de la nouvelle instance haut level de Final Fantasy XIV, Zemael Darkhold. Si vous n'avez pas regardé la première partie, je vous invite à le faire. Là on se retrouve tout juste après le premier boss. Alors après avoir tué le boss, vous aurez accès à un couloir qui donne accès à deux pièces différentes. Donc l'une sera fermée par un portail. Pour l'ouvrir, vous devrez marcher dans 3 cercles de Magitech. Alors il se trouve dans cette salle un coffre qui peut contenir un bon bouclier pour mage. Par contre il y a plein de Drake, alors il faut faire très attention. Dans la salle suivante, vous trouverez plein de fantômes ainsi que des machines de Magitech encore une fois. Par contre ce coup-ci, elles ne feront pas dépop les monstres, mais au contraire, elles feront pop un certain nombre de squelettes. Alors chose que nous faisons à chaque fois, c'est nous tuons le minimum de monstres possible dans cette zone et nous envoyons 2 personnes sur les cercles de Magitech pour faire pop les squelettes. Alors il y a en tout plus de 10 squelettes, ce qui est beaucoup, mais heureusement on peut les pull en petits groupes. Alors les squelettes ne sont pas si forts que ça, c'est simplement si on a gros tout le pack qu'on peut avoir des problèmes. Mais en général ce qu'on fait, c'est on en pull quelques-uns et on les tue à coups d'AOE. Alors bonne chose à savoir, c'est que les magies de l'occultiste comme Banish sont extrêmement puissantes contre les squelettes. Donc voici un peu comment nous les avons tués. Alors quelque chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'il y a aussi un œil qui vole autour de cette pièce. Alors contrairement à l'œil qu'il y avait au début du donjon, celui-là ne vous fera pas de dégâts, mais par contre il vous mettra bind, silence et plein d'autres debuffs. Donc il faut faire attention quand on va activer les appareils de Magitech car l'œil en fait passe juste au dessus. Alors une fois que les squelettes seront morts, tous les mobs de la zone dépopperont et vous aurez accès au quartier du capitaine. Alors le quartier du capitaine c'est pour tout ce qui est les quêtes qu'on vous donne donc aux grandes compagnies. A chaque fois on vous demandera de retrouver un objet ou quelque chose comme ça. Et en fait c'est en tuant les impériaux au quartier du capitaine que vous pourrez récupérer cet objet là. Les 3 quêtes des 3 nations en fait se trouvent dans cette salle. Vous trouverez aussi ici un coffre qui peut contenir ce qui est apparemment la meilleure armure pour archer. Donc même si vous avez fini toutes les quêtes, vous aurez quand même des raisons de revenir ici. Après, vous aurez accès à la dernière salle du donjon où s'y trouve le dernier boss, qui est probablement le boss le plus difficile de Final Fantasy XIV. Alors je vous laisse admirer l'introduction. Nous voici contre le démon Batral. Alors ne surtout pas prendre ce boss à la légère, il est extrêmement puissant. Alors le combat se déroulera en 3 parties différentes. Donc pendant la première partie, comme vous le voyez, il fait pop des squelettes qui nous attaqueront. Donc ce que nous faisons, c'est simplement d'avoir le tank ainsi qu'un healer qui va prendre donc Batral à un certain point de la zone. Regardez bien les positions car c'est extrêmement important dans ce combat là. Donc les squelettes sont beaucoup plus forts que les squelettes que vous avez affrontés jusqu'à maintenant. Donc il faut vraiment vous occuper au début que de tuer les squelettes. Vous ne pouvez pas faire de dégâts à ce moment là contre Batral. Alors une fois que les squelettes seront morts, il faudra s'aller dans le cercle qui se trouve juste à côté de nous, car Batral est invincible à moins que vous activiez cette machine de Magitech.
Alors il n'y a besoin que 2 personnes pour l'activer, c'est ce pourquoi des archers sont énormes dans ce combat, car ils n'ont pas besoin de s'arrêter longtemps avant d'aller retaper sur Batral. Donc ensuite il faut simplement faire des dégâts jusqu'à ce qu'il lui reste 70% de HP. À ce moment là on entrera dans la deuxième partie du combat. Il vous faut aussi faire très attention quand vous activerez le cercle de Magitech, car les 2 yeux que nous avons rencontrés pendant le donjon seront là et tourneront autour de la zone. Et ils peuvent nous toucher quand nous sommes sur le cercle. Donc là nous arrivons à la deuxième partie du combat. Alors une nouvelle vague de squelettes pop comme tout à l'heure, mais ils seront encore plus forts que tout à l'heure. Et le combat se complique dans le sens où le boss fait pop des fantômes un peu comme l'ogre de tout à l'heure. Alors ce coup-ci il faudra que votre tank les évite, car il n'est absolument pas possible de prendre à la fois les dégâts du boss ainsi que les dégâts des mobs. Alors regardez bien les positions que notre tank prend dans la vidéo. Et il vous faudra aussi une personne qui restera au nord-est de la zone dans un cercle à activer, qui supprime en fait une AOE que le boss peut faire qui fait énormément de dégâts. Donc une fois que la deuxième vague de squelettes sera morte, on peut de nouveau recommencer à faire des dégâts sur le boss. Alors n'oubliez pas d'activer le cercle qui lui réduit sa défense. Et donc là vous pouvez lui faire des dégâts jusqu'à 30%, où la troisième partie du boss commencera, la plus dure bien sûr.
Et voilà, donc là nous arrivons à la troisième phase ou la troisième vague de squelettes pop. Alors ce coup-ci les squelettes seront vraiment très durs. Batral fera encore beaucoup plus de dégâts qu'avant. Et il aura accès à une nouvelle attaque dévastatrice qui ne pourra être évitée que si votre tank passe constamment derrière lui. Donc il va falloir maintenant que votre tank se déplace constamment pendant le combat, en faisant bien sûr attention aux fantômes. Et avec justement tous les mages qui seront occupés à heal les mêlées sur les squelettes. Alors n'oubliez pas d'avoir toujours une personne au nord-est de la zone qui activera donc l'appareil de Magitech qui lui enlève la capacité de faire son attaque d'AOE qui devient justement dévastatrice. Donc là la difficulté c'est vraiment de survivre à la vague de squelettes. Une fois qu'ils seront morts, votre tank aura accès à tous vos healers et donc ce sera beaucoup plus simple de survivre. Et voilà, une fois que cette vague de squelettes est morte, il ne pourra plus faire pop de squelettes pendant tout le combat. Donc ça deviendra plus simple, mais faites attention quand même car le boss possède de puissantes attaques. Mais en théorie, si vous avez survécu jusqu'ici, vous devrez pouvoir réussir à survivre jusqu'à la fin.
Et voilà, Batral vient juste de mourir. Et nous venons tout juste de finir le donjon. Alors je ne m'excuse de ne pas pouvoir vous montrer ce que drop Batral. C'est parce que tout simplement je ne le sais pas moi-même. Nous avons gagné à la fin du combat un aide pour mage. Mais je ne connais même pas les stats pour tout vous dire. Alors ça c'était la première fois que nous l'avions tué. Alors il est probablement possible de le tuer en moins de temps. Il y a peut-être même des stratégies qui seront plus effectives que celles que nous avons employées. Mais voilà, à l'heure actuelle, c'est à peu près tout ce que nous savons sur ce donjon et sur ses boss. Alors pour vous donner mon ressenti par rapport à ce donjon, et donc le premier event haut level de Final Fantasy XIV, bah j'ai trouvé ça relativement sympa. Il faudra sûrement attendre par la suite d'autres donjons, mais pour l'instant ça s'annonce pas mal. Alors ce que j'aurais préféré avoir dans ce donjon, c'est tout simplement des checkpoints après le premier boss. Car j'ai trouvé ça un peu chiant de devoir à chaque fois retuer l'ogre à chaque fois qu'on voulait faire un try sur Batral. Mais bon, ce sera peut-être ajouté par la suite. Sûrement dans les donjons il n'y aura pas que 2 boss mais beaucoup plus. Mais j'ai trouvé ça pas mal quand même. Alors j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé donc de ce donjon. Donc si vous voulez voir plus de vidéos de Final Fantasy XIV ou d'autres jeux, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube. J'essaye d'en ajouter chaque semaine. Alors bonne journée tout le monde et à la prochaine.